je vais te dire que c'est toi qui es le créateur. C'est toi qui es le Dieu du monde. C'est toi qui nous a donné la vie. Et te recommander le cœur de ce peuple en tes mains. Et que tu disposes de ton être entier. Que tu sois réellement un vase utile en tes mains. Que réellement le message que tu as pour ton peuple utilise pour communiquer ce message réellement à ton peuple. Et que tout ce qui est contraire à ta volonté s'éloigne de ce lieu. Et que ta présence remplit tout ce lieu. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, Dieu d'Israël. Amen. Amen. Je vais vraiment bénir le nom du Seigneur pour votre présence ce matin en ce lieu. Amen. Et en même temps encore, je bonne arrivée au secteur de Dieu, Pasteur Jacques, qui est au milieu de nous. Par la grâce du Seigneur, depuis vendredi, il est arrivé sur Abidjan pour un mariage. Et hier, par la grâce du Seigneur, ça s'est déroulé. C'est ça, hein? C'est déroulé. Et ce matin, il est venu avec ses frères qui sont venus de nous. Soyez les bienvenus à Papa. Seigneur vous bénisse. Ici, c'est votre maison. Je crois que le Seigneur permet. Je pense qu'on sera tous ensemble pour que ce que le Seigneur nous a communiqué, nous puissions réellement nous disposer pour faire son œuvre. Seigneur vous soutienne. Soyez avec nous et que le Saint-Esprit nous aide à travailler son œuvre ici-bas. Seigneur vous bénisse. En même temps, il doit prendre le cours pour donner, il va donner le nom de ses frères bien-aimés qui vont accompagner pour qu'on puisse les connaître leur nom. Amen. Alléluia. Je m'appelle David. David. On est ensemble avec mon frère Assemble. Donc, il y a une cérémonie de mariage ici à Apodo. On a préféré venir assister. Et nous prendre c'est ça. Comme hier, le frère était allé au nous a invités. Nous connaître ici. L'invitation avec Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis frère Yahou Casimir. Je suis un frère également, frère Jacques. Comme lui pour l'accompagner, et également pour saluer. Pour saluer l'Église. Lui, déjà, je vous ai présenté. Hein. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous apporte sa grâce. Vous êtes en famille, vous êtes chez vous. Je vais demander à Philippe qui va venir prendre le micro pour vous aider pour le message. Chacun puisse réellement s'imprégner dans le message. Vous savez bien que depuis le dimanche passé, nous sommes dans un enseignement. Il faut que cet enseignement, il faut que réellement chacun puisse vraiment comprendre. Parce que si vous avez négligé
Vous allez voir que les gens de gauche à droite vont vous tromper à tout moment. Vous tromper à tout moment. Parce que vous n'avez pas la parole. Vous ne connaissez pas que la situation dans laquelle chacun se trouve, c'est Jésus qui a cette solution et Jésus vous a donné réellement ce pouvoir. Jésus vous a donné ce pouvoir. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, quand nous regardons très bien dans la Bible, dans le livre de Genèse, il a dit à l'homme, il a dit d'abord qu'il a créé l'homme en selon sa ressemblance, et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer tout ce qu'il a créé. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer. Mais vous savez bien, où est-ce que l'homme s'est retrouvé après? Tout le temps, vous savez que quand souvent je prends le micro, je prends la parole, je fais que faire la Genèse. Et puis remonter pour pouvoir étaler, te faire comprendre que ta situation devant de toi-même, quelle est ta relation, qu'est-ce que tu as compris? Jésus est comment pour ta vie? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as fait du pouvoir que Dieu t'a donné? Dieu a donné le pouvoir à Adam. Dieu a créé les poissons qui sont dans l'eau, les animaux, tout ce que vous pouvez imaginer et voir sur cette terre. Dieu n'a pas donné nom à quoi que ce soit. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir gérer et nommer tout ce que vous voyez sur cette terre. C'est l'homme lui-même, par ses yeux et son cœur, ce qu'il animait, qui s'est fait berner par Satan, qui le guettait tout le temps, qui a échoué. Et puis le ciel qui a échoué, qui est venu se balader. Et quand il va voir l'homme, il faut qu'il s'approche de l'homme pour que l'homme aussi soit comme lui. Souvent, je ne fais que aller dedans pour que vous puissiez comprendre que ta situation est en toi, tes mains. Ta situation est en tes mains. À toi de dire oui à Jésus et il va régner dans ta vie. Amen. À toi de dire non à ce que Dieu a dit et puis Satan va régner dans ta vie. Il faut que nous puissions comprendre. Oui, il faut expliquer. Quel est boli à pied, au boli franc, il va voir, au papier, pied son nom. Et moi, à pied, moi, je moi, il est à l'Europe, il va voir où il va y aller. Non, ça, on va voir ce que, ça, on va voir, et moi, ça sort Jésus. Il y a un point de question. C'est pour moi que tu dis Jésus. Il y a un légué là, autre chose. Quand vous voyez quelqu'un, on va pas aller au fond. Vous savez bien, et puis le dimanche passé, nous sommes en train de voir le thème s'intitule Satan nous tente, mais il ne peut pas nous forcer à pécher. Et je crois bien, Madou, jeudi, nous avons vu que
aujourd'hui la responsabilité du pécheur est minimisée. Bien avant ça, déjà le dimanche, nous avons vu Actes, le livre des Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous continuons de voir. Le jeudi, nous avons vu que on doit résister à Satan. Deuxième tiret, tenir ferme contre Satan. Troisième, ne pas donner accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Et puis encore, quatrième tiret, fuir devant Satan dans Jacques 4, verset 7. Nous devons comprendre très bien cette solution qui consiste à s'accuser, soi-même conduit à un combat contre Satan qui est purement défensif, puisque le péché vient de nous-mêmes. Nous devons comprendre que, comme Pierre disait que, comment se fait-il que Ananias va se laisser conduire par Satan, va remplir son cœur par son comportement, pour que ce qu'on ne devait pas faire, Ananias puisse vraiment se mettre à tromper, à voler Dieu. Donc nous devons comprendre que notre cœur, nos pensées, notre chair, notre convoitise devant la tentation, nous avons aussi notre part que nous devons aussi voir que nous avons besoin de résister. Il va venir nous tenter, il va venir nous présenter tout ce qu'il a, parce qu'il connaît aussi l'homme. Mais quand il va vouloir te présenter la chose, à toi de dire non ou de dire oui, céder. Et nous tous, nous avons vu le dimanche passé, ils étaient libres de pouvoir garder l'argent qu'ils ont eu après avoir fait la vente. Ils étaient libres de garder. Mais eux-mêmes, quand ils sont venus, ils auraient dû dire la vérité à Pierre que vraiment, nous avons vendu le champ, voilà le coût. Nous avons reçu l'argent, mais nous t'apportons cette somme et nous gardons l'autre. Ils étaient libres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux, leur cœur, qu'est-ce qui a rempli leur cœur? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et depuis là, nous sommes encore sur le cœur. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Là vient la situation. Là vient la chute. Il faut que nous puissions résister. Nous sommes en train de voir, ni Satan, ni démon ne peuvent cohabiter avec le Saint-Esprit dans le cœur d'un chrétien. Nous savons bien que quand on t'a prêché l'évangile, la parole de Dieu, parce que nous savons bien que quand Adam et Ève ont chuté, la Bible nous dit dans le livre de Romains 3, verset 23, dit quoi? Car ils ont péché, Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, nous sommes les descendants de Adam et Ève. Ça veut dire que nous tous là, à partir du moment où nos grands-parents se sont écartés du Créateur, déjà, tout ce qui vient, déjà est gâté. Et effectivement, voilà pourquoi, quand nos parents aussi n'ont pas accepté Jésus, et aussi, ils nous ont conçus, nous sommes aussi nés, effectivement, nous avons voté dans la poubelle, dans le désordre. C'est cette vie que nous avons menée. Et un jour, par la grâce du Seigneur, il va utiliser ses serviteurs, ses servants du Seigneur pour nous révéler comment nous pouvons être délivrés de ce cachot, de cette poubelle, de cette mort. Parce que Adam et Ève, quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils sont morts. Ils sont morts spirituellement, ils ne sont pas morts physiquement. Comme Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, eux, ils sont morts physiquement. Déjà,
spirituellement déjà, ça a été déjà fait. Ils étaient déjà morts spirituellement avant que le physique n'arrive. Vous savez ça, non? Ils étaient déjà morts spirituellement. Bien vrai qu'ils étaient avec les pierres, ils étaient avec les apôtres. Mais eux, leur cœur était partagé, était déjà éloigné de ce qu'on appelle le Saint-Esprit Dieu. Voilà pourquoi, quand l'autre est venu remplir le cœur, ils ont facilement accepté la proposition, accepté ce que leur maître leur avait déjà communiqué dans leur cœur. Et quand ils sont venus devant Pierre, ils sont venus déjà, chacun est venu, après l'autre aussi l'a suivi. Quand Ananias est venu, après aussi Saphira est venu. Ils ne sont pas venus ensemble, parce que déjà le désir était déjà installé. Ça a pris déjà leur cœur. Déjà dans leur foyer, déjà il y a une division. Il y a un problème là-bas. Le diable régnait déjà dans le foyer là-bas. Voilà pourquoi en venant, ils sont venus en détail. Ils ne sont pas venus vraiment en convoi. Donc c'est ça qui a donné la situation. Donc nous aussi, nous étions aussi morts. Bien que nous vivons physiquement, mais spirituellement, on était coupés de Dieu. On était coupés du ciel. Voilà pourquoi nous avons vécu dans le désordre, dans la débauche, l'impudicité, dans le vol. Mais nous devons comprendre que l'Éternel Dieu, rempli d'amour, il ne va pas laisser l'homme dans ce désordre, dans la mort. Il va encore se lever, il va faire venir son fils. Et son fils qu'on nous a prêché, nous avons librement accepté que lui, il peut nous conduire. Il peut être notre maître. Nous l'avons accepté librement. On ne nous a pas forcé pour donner notre vie à Jésus. Oui. Quand nous prenons 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, la parole du Seigneur, avec respect et considération. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même que le malin ne le touche pas. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. La Bible dit ici, comme tout à l'heure, je vous ai dit que souvent nous ne permettons pas que réellement celui qui a péché puisse comprendre le danger qu'il court.
Et rapidement, nous procédons tout de suite à faire autre chose qui est contraire à la volonté de Dieu que réellement de présenter le danger que la personne court. Ici, la Bible est claire. La Bible dit bien, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Nous devons comprendre que si réellement nous avons accepté Jésus, avant d'accepter Jésus, il faut que tu puisses reconnaître ton état, ta situation. Et quand tu regardes, tu vois que ta situation n'est pas bonne et que réellement, là où toi tu es, tu cours un danger et que tu as besoin d'un sauveur, comme la fois dernière je vous ai dit, quelqu'un qui se noie, en train de se noyer, aller se baigner, est tombé dans l'eau. Ces personnes lèvent la main. Les gens, les nageurs disent que une ou deux ou trois fois, cherchent quelqu'un qui peut venir l'aider pour le sauver de cette eau-là, de cette mort-là. Et quand la personne vient et que réellement la personne t'a sauvé, la personne t'a fait sortir de l'eau, de ce danger, désormais, c'est la personne qui vient te prendre ou te faire sortir. Quand la personne, tu as tête de te noyer, tu es au milieu de l'eau, la personne vient, te prend par la main. Tu ne peux pas dire non, dis que tu vas aller encore au fond, tu vas aller encore ailleurs. Tu suis la personne, tu prends le chemin que la personne prend. Tu suis la personne touche ta main, prend ta main, et puis tu es derrière la personne. Donc nous devons comprendre que réellement, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, la Bible est claire ici, que le malin n'a plus de pouvoir sur toi, ta vie. Cet homme qui est en train de se noyer, si la personne, quelqu'un allait, un nageur allait dans l'eau, et que la personne l'a pris en train de le faire sortir, est-ce que la personne qui est en train de se noyer ne va pas suivre le nageur? Ou bien, est-ce que la personne, la mort peut encore emporter la personne X qui est en train de se noyer? La mort n'a plus le pouvoir. Désormais, le nageur, le maître nageur, qui est Jésus-Christ, allait prendre sa main en train de le faire sortir de l'eau. Et la Bible dit que normalement, la mort n'a plus le pouvoir. Le malin, c'est-à-dire le diable, ne peut plus désormais prendre, arracher le nageur X, celui qui se noie là, de la main du nageur. La mort n'a plus de pouvoir. Nous devons comprendre que ici, le malin, dès lors que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, voilà pourquoi tu dois réfléchir très bien avant d'accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, ton âme, ton esprit, ton corps, tout ce qui est en toi doit se soumettre à ton nouveau maître. Parce que l'ancien maître va chercher à venir te tromper. Mais la Bible dit, celui qui est né de Dieu devient responsable. Donc celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Ne peut pas pécher comme avant. Désormais, tu es responsable de ta vie. Et désormais, tu dépends de Jésus-Christ. Amen. Tu ne dépends plus de Satan et ses démons. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils vont vouloir 1000 fois te tenter. Ils vont toujours échouer. Amen. Parce que toi, tu as la connaissance, tu as le pouvoir de résister à ses œuvres et à lui-même, Satan. Il n'a plus le pouvoir. Parce que désormais, tu reçois, parce que dès lors que tu as accepté Jésus, son esprit rentre en toi. Désormais, vous devenez un.
Parce que quand l'Esprit rentre en toi, tu es conduit par Jésus-Christ, par son esprit. L'ennemi va vouloir venir, mais l'ennemi ne peut pas. Il va toujours échouer. Il va passer par ton cœur pour envoyer des choses dans ton cœur, mais tu vas dire non. Parce que déjà tu as été éclairé. Tu n'es plus dans l'obscurité. Parce que désormais tu es éclairé. Tu dois comprendre que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi ta vie. C'est aujourd'hui, oui, il faut expliquer cette partie. C'est on a soli Jésus, mon père, tu as deux frères, tu as famille, ouais, t'es n'a pas l'air en grand soukou, Dieu pour tout la plale en grand soukou, a fi, ouais, on est bain, au clos, au ouais, au clan, le bla, Jésus est dessus. Ils sont au clos, au clan, on y va, ouais, et quand c'est Jésus, qu'elle va être au bain. En fait, au premier c'est Jésus. Ils sont avec nous devons comprendre que Satan ne peut même pas toucher un chrétien réel, né de nouveau. Suivez bien, écoutez bien, pour que vous ne puissiez pas mélanger. Voilà pourquoi nous prenons le temps vraiment pour pouvoir vous expliquer de l'eau à l'âge. Nous devons comprendre, c'est la psychologie moderne qui veut faire de nous des victimes au lieu des responsables. Si nous péchons, nous sommes responsables, les seuls responsables. Il faut que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, nous accusons, nous prenons le temps pour accuser Satan. Nous lui donnons pouvoir, nous lui donnons autorité. Pouvoir, que c'est lui qui est fort, puissance. Satan n'est rien. Satan a tenté Jésus. Jésus l'a vaincu par la parole. Amen. Parce que lui-même il est parole. Donc aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, son esprit en toi. Comme la Bible nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 13, nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 13. Quelqu'un peut passer la salle pour nous aider. Jésus, Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Dieu, vous savez bien l'histoire de Job. Job était un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Job, Dieu l'a béni. Satan allait se promener. Il a vu tout ce que Job a comme bien. Est-ce que la Bible nous a dit que Satan allait mettre la main sur lui? Satan allait vers Dieu. Et il a dit, ah vraiment, ton serviteur, voilà tout ce que toi tu lui as donné. Il allait demander la permission à qui? À Dieu. À Dieu. Il allait demander la permission à Dieu. Sans la permission de l'Éternel, Satan ne pourra rien faire contre Job. Amen. Vous savez bien. Voilà pourquoi tu dois comprendre, ouvrir des oreilles pour comprendre. Ouvrir ton cœur pour accepter Jésus Christ comme Seigneur Sauveur personnel dans ta vie. Aujourd'hui, puisqu'on donne licence aux pécheurs,